Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Okasan. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour le Flosstube de octobre. Aujourd'hui nous sommes le 5 novembre, donc je le tourne un petit peu en retard entre guillemets. Voilà, j'ai pas pu le tourner avant. Comme vous le savez, j'étais en congé la semaine dernière, en vacances, et j'ai pas du tout le temps de vous le tourner. Et du coup, je profite de mon repos pour vous tourner des petites vidéos. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien dans un premier temps, et puis j'espère que la vidéo vous plaira, bien évidemment. Alors, au mois d'octobre, j'ai travaillé sur plusieurs toiles, plusieurs projets. Euh, donc, je vous avais dit que c'était le mois de Octobre Rose, donc j'avais privilégié la toile de mon événement de Octobre Rose. Mais au final, pour que ça soit moins monotone, j'ai travaillé sur plusieurs projets malgré tout. Voilà. En plus, il y a des toiles qui sont sorties entre deux, j'étais un petit peu plus dans l'ambiance. Donc voilà, j'ai travaillé plus sur une toile que d'autres. Enfin, vous allez voir, je vais tout vous montrer. Écoutez, c'est parti. Alors, donc dans le Flosstube, on va parler broderie, on va parler diamond painting, on va parler colo et on va parler Lego. Je vais commencer par la broderie. Je vais suivre mon menu, ça va être simple parce que je vous cache pas que j'ai toujours une trame pour vous présenter le Flosstube pour éviter que ça soit trop le bazar. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer par la broderie. En broderie, j'ai travaillé sur 6 toiles. J'ai travaillé sur 6 toiles. Et donc, j'ai commencé par travailler. Enfin, oui, c'est la première toile sur laquelle j'avais commencé à travailler. Euh, j'ai voulu reprendre ma toile de chez Ava. Donc la toile qui est en duo avec ma copinette Télis de la chaîne Geek Maker Stitch. Voilà. Alors excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. Donc voilà, j'ai repris mon enchanteresse des horreurs avec son petit renard. Et c'est vrai que je l'avais commencé il y a quelques mois de ça. Et j'avoue que j'avais pas beaucoup touché à la toile parce que évidemment il y avait d'autres toiles qui se sont accumulées et comme on dit plus on a de toiles et malheureusement on est tenté d'aller vers d'autres toiles et on revient moins en arrière donc voilà. Donc là j'avais envie d'y retourner et donc vous aurez une petite vidéo, enfin une petite image, je vous mettrai une image de ce que j'avais brodé avant et je vous montre mon avancée. Alors, l'avancée, elle n'est pas ouf, hein, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Regardez. Donc voilà. Donc j'ai fait toute cette partie-là, on va dire. Enfin, plusieurs endroits. J'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai voulu continuer dans la continuité. Je vais vous zoomer un petit peu. J'ai voulu continuer la continuité. Là, en fait, je suis dans la robe de la dame. Je suis à peu près ici, en fait. Parce que moi, j'ai commencé par cette partie-là, en fait, de la toile. Donc voilà, j'étais dans le manteau de la dame. Là, je suis arrivée dans le pied. Donc vous voyez, il y a le pied, il est là, hein. Je vous zoome un peu. Le pied est là. Et puis là, je commençais à broder le petit coin de neige pour pouvoir passer au renard. Et enfin voilà, cette partie par là, en fait. Donc voilà. Alors, en termes de points, je pourrais pas vous dire combien j'ai brodé de points parce que j'avoue que je le note pas spécialement. Tout ce que je sais, c'est que j'avance. J'avance gentiment, mais sûrement sur ma toile. Donc voilà. Donc si tu passes par là, Télis, j'ai continué un petit peu la toile de chez Ava, notre duo. Et puis voilà, moi j'y vais doucement mais sûrement. Tu sais très bien comment je suis. Voilà. Donc c'était l'avancée de la toile de chez Ava. Elle est très jolie cette toile, hein. Très très jolie, hein. Après, je vous cache pas, on a tellement d'encours que on a envie de toucher à tout, mais malheureusement, c'est le temps qui nous le permet pas. Alors,
Ava, je le mets de côté, c'est tout bon. Ensuite, je vais vous parler de ma toile de chez Ferry. Ma toile du nain de Harry Potter. Alors, je pense que vous savez de laquelle je parle, je vais vous la remontrer. Donc, c'est ce modèle-là. Donc, c'est mon nain de chez Ferry. Alors, vous savez que moi, sur les toiles Ferry, je pratique d'une certaine manière, bon, pas sur toutes les toiles Ferry, mais sur une grande partie de toile. J'aime bien procéder, diviser mon modèle par case et faire tourner une roue en aléatoire pour taper un peu partout dans le modèle, en fait, pour découvrir le modèle au fur et à mesure et à différents endroits. Alors, pour rappel, sur cette toile du nain de chez Harry Potter, c'est une toile qui est divisée en 30 cases. 30 cases. Les cases, elles font 60 points de chaque côté. Et c'est l'équivalent de 3600 points. Donc voilà. Alors effectivement, c'était une de mes premières toiles sur laquelle je faisais du aléatoire. Et je ne vous cache pas que du 60 par 60 points, je trouve que c'est beaucoup. C'est vraiment un grand carré. Mais j'ai trop la flemme de refaire mes cases. J'ai commencé, je vais aller jusqu'au bout. Et puis voilà. Alors du coup, au dernier Flosstube, j'avais tourné à la roue. Donc je vous remontre mon modèle. J'avais tourné 2 cases. La roue m'avait donné la case numéro 7 et la case numéro 28. Donc c'était un gros challenge parce que la case numéro 7, elle était plutôt petite. La case 28, elle est plutôt pleine. Donc je vais vous remontrer la toile. Alors moi, sur ces 2 cases, j'ai fini la case numéro 7 et la case 28, elle est en cours. Voilà, je ne l'ai pas terminée. Mais c'est pas grave, c'est pas voilà sur cette, enfin, j'y vais doucement, je me mets pas de pression. Je vous montre ça tout de suite. Alors, donc voilà, donc, vous n'allez pas voir toute la toile parce qu'elle est plutôt volumineuse. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait la toile est encore sur le cul-snap parce que je l'avais laissé sur mon cadre à broder de chez Calin. Et en fait, j'y suis pas retournée. Donc ça, c'est la case numéro 7. Donc vous voyez, hein, elle est très jolie. Hein. C'est vrai qu'on découvre au fur et à mesure le modèle. Tac, je vous mets plus droit. Et donc, cette case-là, elle est complète. Bon, elle était plutôt simple de ce côté-là. C'était quand même des couleurs qui se rapprochaient. Là, un petit peu plus bariolé. Mais bon, voilà, c'est des points qui se suivent. Donc, c'est pas très grave. Ça se fait gentiment. Donc ça, c'était la case numéro 7. Et la case 28, hop, alors attendez, je replie un petit peu pour éviter que ça soit trop le bazar. La case 28, elle est là. Donc là, on est en bas. On est en bas de la toile. Et du coup, vous voyez, j'ai travaillé sur tout ça. Enfin, sur cette partie-là, principalement, quelques points par-ci, par-là. Il me manque ça, et puis il me manque tout ça, en fait. Bon, après, en termes de points, c'est pareil, j'ai pas calculé les cases parce que comme elles sont pas totalement pleines, en pourcentage, je saurais pas vous dire. Ça fait peut-être, je sais pas, 25% du projet, on va dire. On est sur un quart. Un quart du projet, je sais pas. Donc voilà. Ça, c'était ma case 28. Je la finirai quand j'en aurai l'occasion. Voilà. Donc ça, c'était mon avancée sur la toile de chez Ferry Harry Potter. Enfin, le nain de Harry Potter. Donc voilà. Alors c'est toujours un réel plaisir à faire, de broder toutes ces toiles. Mais on en a tellement que du coup, il faut alterner. J'ai songé à une nouvelle organisation pour l'année prochaine. Je pense que je vous en parlerai courant décembre, je ne sais pas, ou fin novembre, je vais voir. Je vais voir comment je vais vous en parler.
Je vais essayer de vous faire une petite vidéo en amont. Voilà. Alors ensuite, on va arriver sur ma toile d'Octobre Rose. Donc la fierté d'une mère pour son fils. Donc c'est toujours une toile féerie. Voilà. Donc pour rappel, elle fait partie de mon événement que j'ai lancé au 1er octobre pour l'événement Octobre Rose, car c'est un événement qui me tient très à cœur. Donc comme vous le savez, moi je crée des événements, donc je les démarre avec vous, je les lance, mais il n'y a pas de date de limite. Tous les loisirs sont autorisés, et puis des projets commencés ou des projets nouveaux. Enfin voilà, après c'est au bon vouloir de chacun. Donc voilà. Après, il n'y a pas de limite dans le temps, vous la faites quand vous voulez, vous pouvez la reprendre l'année prochaine, vous pouvez le faire tout au long de l'année. Tout dépend comment vous fonctionnez au niveau de vos toiles. Moi, honnêtement, j'ai pas vraiment de saison, mais bon, quand on a des nouvelles toiles et qu'on lance des événements, on a envie d'un petit peu travailler dessus. Après, c'est pas le cas de toutes mes toiles non plus, parce que vous allez voir, j'ai pas travaillé sur tous mes événements. Mais bon, comme je vous ai dit une fois de plus, c'est sûr que malheureusement, à force d'avoir plein de toiles, on peut pas toujours revenir sur certaines toiles. On est obligé d'alterner en fait. Alors, Octobre Rose, donc c'est celle-ci. J'ai brodé 2500 points. Donc j'ai fait un beau carré. Et je vous cache pas que comme la couleur est assez redondante, j'ai voulu alterner. C'est pour ça que j'avais bien commencé avec Octobre Rose. Mais après, j'ai voulu passer sur d'autres toiles pour changer les couleurs. Parce que honnêtement, le rose, j'adore. Mais là, c'était vraiment, j'étais dans le clair. Et là, sur cette toile, malgré que ça soit une toile féerie, celle-ci, elle n'est pas en aléatoire. Elle n'est pas en aléatoire de cases. Je l'ai vraiment commencé ici, dans l'angle en bas. Et puis, voilà, je vais la travailler, hop, soit par là, soit par là. Enfin, voilà, je vais remonter petit à petit parce qu'en fait, c'est une toile qui n'est pas sur cadre en plus. Donc, comme elle est très grande, quand j'ai commencé l'événement, je me suis dit que c'était plus simple de la commencer autrement qu'en roue aléatoire. Et oui, il y a des toiles qui ne sont pas en aléatoire. Donc, voilà les 2500 points, j'ai fait un beau carré. Donc, je vais vous zoomer un petit peu, vous allez un petit peu plus comprendre. Donc, vous voyez, on est dans du rose, on est dans du rose, dans du crème, dans du blanc ou de l'écru. Mais vous avez plusieurs points de rose. Alors, c'est pas forcément du confetti, mais ce sont des petits points qui se suivent à droite à gauche. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parquer mes fils parce que du coup, ça permet aussi de les reprendre quand on voit que sur la case d'à côté, les points, on sait qu'il y a les mêmes couleurs, quoi. Et non, c'est vraiment pratique. Enfin, j'aime beaucoup le principe de parquer les fils. Donc, je le fais un peu sur toutes mes toiles maintenant et j'adore ça. Donc voilà, ça c'était mon petit carré de la toile de chez Ferry pour Octobre Rose. Donc vous voyez, on est vraiment sur de la couleur pâle. Alors cette toile-là, je vais la reprendre. Là, j'en avais fait ma priorité au vu de l'événement et du mois d'octobre, parce que c'est vraiment un événement qui me tient à cœur. Mais là, maintenant qu'on arrive en fin d'année, je la reprendrai certainement, mais peut-être occasionnellement, en aléatoire. Enfin, on verra. On verra pour quand je vous expliquerai comment je fonctionnerai. Donc voilà. Ça, c'était la toile de Octobre Rose. Alors moi, j'adore les petites pinces de... Je sais pas si vous les connaissez, ces pinces-là. Elles sont géniales. Donc, vous pouvez les trouver chez Ferry. Elles sont pas chères. Je crois qu'elles sont à peu près à 10 € les 6 pinces. Vous avez 4 grosses pinces comme je viens de vous montrer et 2 petites pinces que je vous montrerai juste après parce que j'en ai sur des toiles. Ah non, j'en ai peut-être pas là sous le coude, autant pour moi. Alors, la quatrième toile. La quatrième toile. On va parler de ma toile toujours de chez Ferry. Et cette fois-ci, c'est la bande de Mickey. Donc Mickey et ses amis. Voilà. Alors, attendez. Donc c'est Mickey et ses amis. Mickey et ses amis, j'ai continué la frise, tout simplement. Vous vous rappelez, j'avais commencé par Pluto et puis j'y allais en progressif. Alors sur cette toile-là, j'ai fait qu'un bonhomme. Franchement, j'ai fait qu'un personnage. Je me suis pas non plus étalée
Je me suis pas étalée, j'aurais pu en faire 2. Mais mon choix était d'en faire qu'un parce que je voulais travailler sur d'autres toiles également. Donc pour rappel, je vais vous remontrer. Donc en fait là j'ai fait le petit Donald. Voilà, regardez comment il est mignon. Cette toile, elle est vraiment trop choupinette. C'est une fois de plus, de toute façon les toiles Ferry, c'est que du bonheur à broder. Enfin franchement, moi j'adore broder du Ferry. J'adore les cotons égyptiens, j'adore suivre, c'est la facilité, hein, l'estamper, donc voilà. Et regardez le rendu. Hop. Vous avez vu le rendu? C'est magnifique, hein? Magnifique, hein? Donc là, on était passé du jaune, on est passé un petit peu dans le bleu et dans le blanc. Voilà. La prochaine, ça sera Daisy. Ça sera Daisy. J'essaierai peut-être de la travailler en novembre. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer en novembre. Donc ça sera elle, hein, la petite Daisy. Donc là, on va être toujours chez les canards, mais là, plutôt du rose, du coup. Donc voilà. C'est vrai que ça va vite à présenter, hein, les modèles. Même quand il y en a beaucoup, c'est très rapide à présenter. Hop là. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, hop là. Excusez-moi. Alors, après, j'ai repris ma toile, une fois de plus, une toile Ferry. Toujours là, on n'est que sur de la Ferry après, hein. Et là, du coup, j'ai repris ma toile, ma carte des contes de fées. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, elle est comme ça. Donc, c'est pareil, c'est une toile que je fais en aléatoire. Vous vous rappelez? Je l'avais divisée en nombre de contes. À mon souvenir, il y a 7 contes. Et en fait, rappelez-vous, à la premier tour de roue, j'étais partie chez La Belle au Bois dormant qui est ici. Voilà. Donc, je vais vous mettre une photo de l'avant qui va apparaître sur l'écran. Et je vais vous montrer le après. C'est parti. Alors, je vous déballe la toile. Hop, parce que j'ai tout laissé dedans. C'est vrai que ces petites pochettes, elles sont trop top. Alors, hop, 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 hop. Alors, je vais vous enlever les films. Et donc, voilà. Regardez ce que j'ai fait. En fait, j'ai fini la partie de La Belle au Bois dormant. Regardez comment c'est beau. J'ai vraiment fait toute la partie là, ici, ici. Donc là, le petit buisson, je ne sais pas s'il faisait partie de La Belle au Bois dormant, mais je l'ai fait. J'avais commencé là, bon, je l'ai même pas fini, j'avais même pas vu que j'avais commencé, mais je vais être honnête, je viens juste de me rendre compte. Et du coup, le prince, ça c'est la fée, et puis ça c'est le petit oiseau. Donc vous voyez, en fait, il y a beaucoup de détails. Moi j'aime bien, il y a pas mal de points arrière, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop le point arrière. Effectivement, quand il faut passer aussi bien dans horreur que faire les chemins des petits sapins, ou alors broder l'entourage de ce truc-là, parce que je sais plus son nom, et du prince, plus tout ça. En fait, c'est beaucoup de petits détails. Regardez les petits nuages là. Enfin, moi, j'adore, en fait. Moi, je me suis amusée à faire ça. Donc, vraiment, non, c'est vraiment sympa à faire. Vous prenez votre temps, c'est cool. Le château. Très sympa. Donc voilà. Dans le château, vous voyez, il y avait des endroits, il n'y avait pas besoin de broder. C'est vraiment l'entourage, c'est vraiment bien fait en fait. Alors du coup, ce que je vous propose, alors je ne sais pas si je vais la broder ce mois-ci, mais ce que je vous propose, c'est quand même de tourner la roue de façon à voir sur quelle partie je pourrais travailler au cas où je voudrais la prendre
courant le mois de novembre ou plus tard. Alors, je prends ma tablette. Je m'installe, hop. Les contes de fées. Voilà. Alors, je vous remontre ma roue. Donc, il nous reste 6 parties. Donc, pour rappel, il y a Casse-Noisette, Le Petit Prince, Blanche-Neige, Cendrillon, Réponse et La Belle et la Bête. Eh bien, écoutez, c'est parti, action! Ouh, Casse-Noisette! Ah, c'est génial! C'est génial parce qu'on va arriver au mois de décembre. On est pile poil dans le thème, honnêtement. C'est cool. Alors, Casse-Noisette, il se situe ici pour votre information. Je vous fais un zoom parce que vous n'allez peut-être pas bien voir. Hop. Donc, on est ici pour Casse-Noisette. C'est toute cette partie-là. Donc, je suis vraiment en bas de la toile. Pour vous donner une idée, hop, je vois des zooms. Donc, voilà, on est vraiment sur cette partie-là de Casse-Noisette. Hop. Ah, ça va être trop sympa à faire, ça. Regardez comment c'est mignon. Ah ouais, non, c'est pas mal. Je pense que je vais me laisser peut-être tenter. On verra bien, on verra bien. Donc voilà, ça c'était pour la toile la carte des contes de fées. Hop. Alors, je me permets, je range au fur et à mesure pour éviter que ça soit le gros bazar sur ma table. Ça, c'est déjà assez de boxon comme ça. Hop. Voilà. Ah ouais, non, ça va pas aller, c'est dans l'autre sens. Toc. Et voilà. Alors, cette carte, c'est un pur bonheur à la broder aussi. Je m'éclate à chaque fois que je la fais. C'est très sympa à faire. Hop là. Alors, la carte des contes de fées, ça c'est fait. Et donc, la dernière toile sur laquelle j'ai travaillé, je vous avais fait un démarrage courant le mois d'octobre. C'est cette toile-là. Elle circule beaucoup sur YouTube avec les copinettes. Vous devez voir beaucoup de toiles Ferry passer sur le manoir d'Halloween. Donc, c'est cette magnifique toile que Ferry m'a gracieusement offerte. Franchement, encore un grand merci à Ferry parce que cette toile, c'est un bonbon. Je l'adore. Elle est magnifique. Elle est bourrée de détails. Elle a des couleurs automnales de ouf. Je vous invite à retourner voir ma vidéo de lancement de toile, de démarrage de toile. Parce que je vous montre tout, hein, aussi bien la toile que les cotons. Là, je ne vais pas tout vous remontrer. Et donc, la toile Halloween, c'est comme plusieurs projets Ferry, du coup. Celle-ci, je la fais en aléatoire avec la roue. Donc, pour rappel, alors attendez, je m'équipe de mon cahier. Donc, c'est une toile que j'ai divisée en 48 cases. Et les cases font chacune 50 points par 50 points. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 60 points sur 60 points, c'est énorme, 3600 points. Mais 2500 points, c'est un petit peu plus abordable. Donc, j'ai quand même 48 cases. Pour votre rappel, j'ai actuellement fait... La dernière fois, c'était la case 39 qui avait été tirée au sort. Donc, vous voyez, on était sur le côté bas de la toile, plutôt côté gauche. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Hop. Je vais vous montrer comment je l'ai avancé. Alors, attendez, parce que c'est pareil. Je ne voudrais pas taper dedans là. J'ai pas besoin de tout déballer, c'est ça qui est top. Et ben voilà, regardez comment c'est magnifique. Cette toile, vous la prenez, une fois que vous l'avez en main, vous n'avez plus envie de la lâcher. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé.
Et du coup, j'ai voulu absolument finir le carré pour vous le présenter pour le Floss Tube. Mais franchement, c'est un pur bonheur de la broder, celle-là, une fois de plus. Et j'ai hâte de découvrir la suite de la toile. Parce elle est trop belle, cette toile, en fait. Vous avez vu toutes les couleurs. Alors là, il y a beaucoup de couleurs, hein. Vous avez vu, je parque encore les fils. Il y a énormément de couleurs. Mais alors, qu'est-ce que je me régale. Regardez tous les petits détails, je zoome un peu. On retrouve la grille, une pierre tombale. Il y a des petites fleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, Là, vous avez le pilier de la barrière et un bout de la citrouille. Hop, j'ouvre des zooms, qui est juste ici. Vous avez vu comment c'est joli les couleurs? Et vous voyez là, vous avez déjà un avant-goût de toutes les couleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de lancement. Mais ce sont vraiment, on est vraiment dans l'automnal. On est, voilà, c'est vraiment c'est des couleurs un peu sombres, mais c'est que du bonheur. Avec les variances de marron, les variances d'orange, les variances de bleu, vert, c'est que du bonheur. Je m'éclate. Donc voilà. Donc, comme cette case est terminée, je vais retourner la roue avec vous, puis on va regarder laquelle faire pour la prochaine fois. Allez, c'est parti. Alors, je reprends ma tablette. Et donc, Halloween, c'est parti, mon kiki. Alors là, 48 cases, hein. Je vous explique pas, je me suis amusée à tout rentrer dans la roue, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne sinon. Et bah écoutez, je peux zoomer un petit peu. C'est parti. Donc on sera sur la case 27. Alors la case 27, elle est où cette case? Je vais reprendre mon cahier. C'est toute une organisation. Hop. La case 27. Ok. Oh bah écoutez, elle est juste à côté. Oh, c'est génial. C'est vraiment du hasard, hein. En plus, les numéros sont mélangés. On ne pourra pas dire... Bah écoutez, c'est parti. Super, la case d'à côté. Donc, bah pour le coup, on va être sur cette partie-là, en fait. Hop. 3, 4, 5. Donc, ça va être de là jusque là, en fait. Eh bah écoutez, je suis contente. Bon, c'est vraiment une coïncidence, hein. Bon, ça aurait été bien que ça soit aussi sur un autre endroit de la toile, mais bon, ça sera pour la prochaine fois, hein. Donc voilà, c'est parti pour la case 27. Je suis très 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 contente. Cette toile, je l'adore. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez de cette toile. Enfin, je sais que j'ai eu pas mal de retours. De toute façon, vous avez dû voir ma dernière vidéo. Je remercie encore toutes les personnes qui ont passé commande sous mes codes. Je pense que la toile, le dernier déballage et ma toile et ma vidéo Halloween a quand même eu du succès, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont craqué sur cette toile. Et ils ont bien raison parce que franchement, c'est que du bonheur, cette toile. Hop, allez, je replie tout. Hop là là. Alors, tac, 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 excusez-moi, je fais mon petit bazar. Et voilà. C'est histoire de ne pas faire le bazar parce qu'il y en a tellement partout ici. Vous rigolerez si vous voyez ma salle à manger. Surtout ma table. La table, c'est moi qui l'exploite le plus. Hop, et voilà. Alors, pour la partie broderie, nous avons terminé. On va passer maintenant... je vais vous présenter les Lego. Alors, vous avez pu le voir, je vous ai posté différentes vidéos, si bien des shorts qu'une vidéo. Alors, je ne me rappelle plus si je vous l'avais montré lors du dernier Floss Tube, mais bon, je vais vous le remontrer, ça mange pas de pain. Donc, chez la marque Lego,
j'ai fini l'arbre à sous. Alors du coup, là, vous allez peut-être le voir du dessus. Je vais vous le montrer comme ça parce que vu la caméra, comment elle est mise. Donc voilà. L'arbre à sous qui est censé me porter chance. Bon là, pour l'instant, il n'y a pas trop de chance, mais bon, on verra en 2026 maintenant. Donc vous voyez, c'est très minutieux, c'est magnifique. C'était un pur bonheur de la faire, ce set Lego. Il est génial. Pour les amateurs de Lego, je vous le conseille, il est vraiment, vraiment génial ce set. Donc j'ai fini ce set-là. Et j'ai également fini, vous avez pu le voir il y a quelques jours, j'ai dû la poster il n'y a pas si longtemps que ça, des mini Lego. Et j'ai fait le petit rond doudou. Donc ce sont des Pokémon. Le petit rond doudou, vous voyez, regardez comment c'est petit. Alors j'en ai, excusez-moi l'expression, mais j'en ai chié pour le faire. C'est vraiment, c'est très minutieux et moi j'ai des gros doigts. Alors à la base j'avais acheté ça pour que mes enfants puissent les faire. Sauf que comme ça vient de chez Shein, les modèles c'est pas comme les Lego, hein. C'est beaucoup plus complexe. Et je pensais que ça allait être facile pour eux à faire. En fait, c'était toute une histoire. On a été obligé de les aider. Enfin bon, c'était compliqué. Donc au final, j'ai tout fini. Parce que bah, les petits perdaient patience. Et puis nous avec. Donc voilà. Mais ceci dit, moi j'adore. J'adore quand même. Le rendu est juste magnifique. Et là, vous avez Bulbizarre. Ça, c'est mon petit chouchou. Je l'adore, lui. C'est mon préféré. Et après, ils sont magnifiques, hein. Mais faut se les faire, quoi. Donc voilà. Et j'en avais pris plusieurs. Donc vous en verrez d'autres sur la chaîne. Alors, je vous cache pas que j'ai pas encore commencé les autres. Mais en tout cas, vous allez en voir d'autres parce que j'en avais acheté plusieurs, j'avais craqué mon site. Bah après, c'est pas cher, hein, c'est vraiment pas cher. Mais c'est vrai que c'est pas la même qualité que Lego, hein, faut l'admettre, hein. Donc voilà, mes petits Pokémon, mais ils sont trop mignons. Franchement, j'en ai encore quelques-uns, je les ferai à l'occasion et je vous les représenterai, mais ils sont trop choux, quoi. En fait, j'ai envie de faire la collection malgré tout. Même s'il faut en chier pour le faire, moi j'adore. J'adore. Vous avez vu, ils sont mignons, hein. Donc voilà, ça c'était les petits Lego que je voulais vous remontrer. Hop. Alors je vais passer à la partie colo parce que ça va être rapide. Je sais plus si j'ai une photo de ce que j'avais fait de l'avant. Je sais pas du tout. Vous verrez bien si je vous mets la photo du avant ou pas, mais je m'en rappelle plus. En tout cas, je pense que quand vous allez le voir, ça va vous parler. Donc j'ai un petit peu avancé. Ce colo là, il est interminable. C'est vrai que je m'y mets pas à fond et voilà. Mais j'avance doucement. Après, c'est vraiment très minutieux la partie que je suis en train de colorier. Donc on est toujours dans le tome famille, des colos mystères évidemment. Je suis toujours sur ma page 41. Bon, ça va bientôt faire un an, on arrive au mois de décembre. Qui est le sapin de Noël avec la famille de la Belle et le Clochard, vous voyez. Donc, pour rappel, il me semble me souvenir, j'avais fait un peu de colo avec vous, j'avais dû un petit peu commencer ce petit chien-là, et là, j'ai dû faire tout ça, en fait. Je vais vous zoomer, vous allez mieux comprendre. Donc, en fait, regardez. Regardez. C'est très bariolé. Les lettres, c'est pas forcément les mêmes. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup changer de couleur, et ça prend énormément de temps. Et là, je me dis, j'avance gentiment, donc à un moment donné, je vais y arriver, parce que là, il y a un petit chien, il y en a encore une là, et il y a le clochard qui est là. Donc je me dis, c'est bon. Après, bon, bah, le cadeau, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Mais là, toute cette partie-là, vous voyez, les petits traits et tout, là. Et c'est pour ça que je prends du temps à le faire, parce que du coup, malheureusement, malheureusement, ça prend énormément de temps. Donc voilà. Voili, voilou. Mais après, c'est toujours du bonheur à le faire, hein. Mais c'est vrai que je m'y mets pas à fond sur le colo. J'ai eu une passe colo et là, la passe... Elle va revenir, hein, parce que j'ai tellement de colo. J'ai envie de faire plein de colo pourtant, mais
J'ai aussi envie de beaucoup broder, diamanter, enfin voilà, c'est... Comme je dis toujours, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'une journée pour tout faire, et surtout quand on est en activité. Donc voilà quoi. Chaque chose en son temps, mais bon, après, on prend aussi plaisir à le faire quand on se remet dessus, hein. Donc voilà. Ça, c'était le colo, c'est du rapide. C'était mon avancement. Mon avancée plutôt. Et donc, je vais finir par vous parler de mon diamond painting. Donc vous savez que je fais actuellement un duo avec ma maman sur la toile Randall. Je vais vous la remontrer. Je vais vous remettre la petite photo dans le cadre sur le côté. Donc pour mémoire, c'est une toile, vous savez, où vous avez les chiffres de 1 à 12. Donc pour nous, on a considéré que c'était chaque chiffre correspond à un mois de l'année. On a commencé par le mois d'août. On a commencé au mois d'août, là, il y a 2 mois de ça. Enfin, 3 mois de ça. Et donc là, on était au mois d'octobre. Donc généralement, on devait faire la case numéro 10. Alors, moi, je n'ai pas du tout fini ma case. J'étais vraiment à fond dans ma broderie. Et du coup, j'ai eu du mal à avancer. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Elle n'est pas finie, mais il faut que je la termine, hein. C'est pareil. Parce que là, maintenant, il va falloir faire la case juste à côté, la numéro 11. Donc, voilà. Donc, vous voyez, elle est bien diamantée tout là. Là, jusque là, la frise. Jusque là. Là, je vais un petit peu vous zoomer. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, vous voyez, là, là, là. Et il manque cette partie-là. Bon, en gros, il manque la moitié de la case, hein, pour être... Enfin, cette partie-là, plus la frise, jusque-là. Hein. Attention. Hein. Ah, vous voyez pas la frise. Plus la frise jusque-là. Parce que quand vous êtes en bas sur les côtés, bah, il faut faire le cadre de la toile. Donc, voilà. Donc là, bah, on est au mois de novembre. Premier objectif, c'est de terminer cette case-là. Et puis, bah, de faire la case numéro 11, hein, par la même occasion. Donc, bah voilà, ça va être un gros challenge. Ouais, je vais essayer. Franchement, je pense que je vais rattraper tout, hein, mais c'est vrai qu'il faut que je m'y mette un petit peu plus franco. J'ai manqué de temps en plus avec tous les aléas qu'on a eus. Il y avait beaucoup de choses à faire en parallèle. Donc voilà, quand j'avais du temps pour moi, c'était... voilà, c'est principalement le soir. Et c'est vrai que je me suis plus mise sur ma broderie que sur mon diamond painting, je vous l'avoue. Mais bon, voilà, c'est l'avancée du mois d'octobre. Bah, c'est comme ça. Moi, de toute façon, ça avance gentiment, mais sûrement. Donc voilà. Alors, je sais que ma maman l'a faite, sa case. Elle est magnifique. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de vous le montrer dans le prochain Flowstube, j'espère. Donc là, on va arriver à la fin de ce Flowstube. Vous avez vu, il y a beaucoup de toiles que j'ai pas reprises. Mais vous inquiétez pas, à la rentrée, il y a un autre fonctionnement que je vais essayer. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera, mon nouveau fonctionnement. Mais je vais essayer de pratiquer autrement pour la rentrée. Et on verra si je m'y tiens en fait, tout simplement. Cependant, donc pour ce mois de novembre, donc vous avez vu, j'ai mis en avant, enfin j'ai lancé un événement, Lapinou et ses poteaux. Lapinou et ses poteaux, vous savez, c'est les petites toiles Lapinou d'animation asiatique en fait. Et du coup, je l'ai commencé au 1er novembre, donc je ne vous la montre pas dans cette toile-là, d'autant plus que je l'ai lancée avec vous, mais je ne l'ai pas reprise encore. Donc en fait, moi, j'ai comme objectif pour ce mois de novembre de démarrer, enfin d'avancer sur la toile de mes Lapinou, ma toile Halloween
Et ma toile que j'ai fait un démarrage, je crois que c'était la semaine dernière, je sais même plus, sur le marché aux fleurs. Donc c'est un événement que je fais avec mes copinettes, c'est un événement de Nadia. C'est la chaîne Nadia et ses loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Tout le monde peut nous rejoindre en fait, hein. On se prend pas la tête, on avance au jour le jour. Nous, entre nous, on se montre nos avancées quotidiennement, hebdomadairement. Enfin voilà, on se tient au jus. C'est sans pression, il n'y a vraiment pas d'objectif. Et puis voilà, bah, je vous invite à nous rejoindre si vous avez la toile en votre possession et si vous souhaitez bah, voir. C'est motivant de faire des toiles à plusieurs en fait, hein. Après, on vous en tiendra pas rigueur si vous la commencez et puis qu'après vous faites autre chose. Au contraire, hein, nous on est exactement pareil que vous, donc voilà. Faut pas hésiter à nous rejoindre. Je vous la montre pas non plus maintenant le marché aux fleurs parce que je l'ai commencé bah, lors de ma vidéo. Je l'ai pas retouché non plus. Donc du coup, bah, c'est l'objectif du mois de novembre. Donc vraiment, ces trois toiles-là, c'est mon objectif pour le mois de novembre. Et puis bah après, bah, si comment dire, mes envies me disent d'aller sur une autre toile, et ben j'irai vers une autre toile, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mon objectif de novembre. Prochain événement de chaîne, ça sera au 1er décembre. Je vais lancer l'événement Joyeux Noël. Voilà, ça sera le dernier événement de l'année. Et il me semble que j'ai programmé un autre événement pour 2026, qui est le Nouvel An chinois. Voilà, c'est aussi une fête qui me tient à cœur, au vu des origines de mon conjoint. Et puis c'est une culture que j'aime énormément, donc je la mets en avant tout simplement. Donc pour information, en 2026, c'est l'année du cheval. Donc si ça peut voilà, vous encourager à venir nous rejoindre, il ne faut pas hésiter. Ça sera à partir, alors ça sera à partir du... Alors je vous fais ça de tête, je crois que c'est 17 novembre mon événement, je suis plus sûre. 17 février, excusez-moi. 17 février, mais je suis plus sûre de la date à 100%. Et je vous cache pas, je vous ai fait ça en freestyle, j'ai pas regardé avant, donc voilà. Pour l'année prochaine, je vais créer des événements, mais je vais en créer beaucoup moins. Parce que j'en ai déjà lancé énormément depuis ces 6 derniers mois. Et du coup, bah, j'ai envie d'avancer sur mes encours, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas démarrer d'étoiles, ça ne veut pas dire que je ne vais pas participer à différents événements. Ça veut juste dire que je vais faire moins d'événements parce que bah, tout simplement, ça prend du temps aussi. Je ne vais pas plus en faire, mais je vais en faire moins. J'ai des idées hein, de thèmes, mais voilà, ça va. Je vais pas tout vous mettre, je vais pas vous mettre des événements tous les mois, c'est pas le but. Même s'il y aura peut-être des événements qui suivront, parce que voilà, ça dépend des thèmes. Mais l'objectif n'est pas de mettre, le but n'est pas de mettre des événements chaque mois. Voilà. Euh, Quand je crée mes événements, c'est vraiment pour, voilà, pour partager bah, ce qu'on fait, pour donner de la motivation à tout le monde, parce que c'est toujours plus sympa de le faire en groupe, on échange et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur mon Facebook, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et puis donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Après, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. Si vous avez craqué sur l'une des toiles que j'ai proposées aujourd'hui, vous pouvez tous les retrouver soit dans mes vidéos de démarrage ou soit directement sur mon Facebook dans l'onglet photo. Vous cliquez sur la photo et en fait vous avez le lien qui est relié à ma boutique en ligne. Vous avez juste à cliquer, vous allez directement aller sur ma boutique en ligne Ferry. Voilà, vous savez que je suis partenaire de chez Ferry, donc j'ai un lien d'affiliation qui me permet de bénéficier de commissions quand vous passez vos commandes sous mes codes.
Et grâce à ça, je peux me repayer des toiles. Alors jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais que j'ai une petite cagnotte assez sympa. J'envisage de la débloquer, bah, dès que j'aurai un coup de cœur sur une toile que je veux vous montrer. Peut-être, voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore débloqué, mais bon, ça viendra certainement très vite. De toute façon, je vous le dirai. Donc voili voilou. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.